Ok, j'espère que tu vas bien. Nouveau podcast, nouveau format, nouveau Damien. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ça. Donc, qu'est-ce qui t'attend avec ce nouveau format? À qui ça correspond? J'aimerais qu'on aborde aussi quelques sujets liés à ça, notamment. J'aimerais qu'on aborde le principe de la morale et pourquoi la morale, elle t'empêche de gagner ta vie. J'aimerais te parler aussi des créateurs de contenu versus les créateurs de systèmes et pourquoi j'adhère au second et pas au premier. Voilà, donc on aura un petit peu ce qui se passe en ce moment, genre la guerre des shorts, tu vois. Je vais appeler la guerre des shorts. C'est le truc du moment. On est en guerre. Il y a la transition qui se fait du format long au format court. Tout le monde gagnait sa place sur les shorts. Et pourquoi, en fait, moi, je prends du recul par rapport à ça. Je regarde le merdier, amusé. C'est genre la ruée vers l'or, mais voilà, pour moi, c'est une connerie sans fond. Et voilà, j'aimerais qu'on parle de ça. Donc déjà, ce nouveau podcast, quel est son objectif et à qui il s'adresse? Donc, j'ai pas pour objectif de faire de l'acquisition avec ce podcast. J'ai pas pour objectif de tout bien éditer de manière à retenir l'attention des gamins de 15 ans qui ont l'attention inférieure à celle d'un poisson rouge, ni tous ceux qui cherchent à juste se divertir et s'amuser. Non, on est là pour développer un mindset, on est là pour développer des compétences d'entrepreneur. Et c'est ce qu'on va faire. On va discuter comme si je me posais au coin d'un feu avec toi. Et on va discuter. Je vais ramener ma tronche. Je vais te donner mes avis sans filtre, d'accord? Quelque chose que j'ai pas assez fait jusqu'à là. Et je pense que c'est pas très bon. Je me suis trop lissé, en fait. Et notamment, on va voir, j'ai pas été assez clair sur un principe sur lequel je me suis positionné, qui pour moi en fait est plus malsain que positif. C'est tout le côté pourquoi créer du business, créer du business en étant soi-même de manière authentique. Voilà, pour moi tout ça c'est vraiment de la merde. Donc on va parler de ça. Et bref, déjà le format du podcast. Donc, l'objectif, c'est pas faire de l'acquisition, c'est pas d'éditer ça il n'y a pas de jump cut, de machin, pour retenir ton attention. Donc, si tu t'ennuies, va regarder des shorts. Si ça te donne l'impression que ça va t'éduquer, c'est ton problème. Voilà. Le but de ce podcast, c'est de faire de la relation, de l'engagement. C'est qu'on ait une discussion. Je vais être le seul à parler, évidemment, mais que tu peux commenter si t'as une chose à dire, si t'aimes pas ma tronche, ma coupe de cheveux ou mes idées, c'est pas mon problème, voilà. Donc le but c'est de faire de l'engagement et pour renforcer la relation. Donc tu vois, en business, il y a 3 systèmes de fond. Il y a le système d'acquisition, le système de conversion, mais il y a un système qui est oublié entre deux la majeure partie du temps, qui représente le 80% de l'effort marketing, c'est la relation, c'est l'engagement. Comment on se rapproche, d'accord? Je peux te donner ce petit exemple. Si tu ouvres ta page Facebook, ouvre ton compte Facebook, tu sais pas, t'as peut-être 500, 1000, 2000 amis. Si tu demandes à tous tes amis Facebook de te prêter 500 €, combien vont te le prêter? Et si maintenant tu demandes à tes proches, donc dans la vie réelle, les 10-20 personnes les plus proches de toi, que tu poses la même question, combien vont te prêter ces 500 €? T'as forcément, je suis convaincu que tu auras plus de monde dans ces 20 personnes qui vont te prêter ces 500 €, ou même te les donner, que sur les 2000 amis Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une question de proximité, de relation, de confiance. Quand on se sent proche de quelqu'un, on achète plus facilement, on fait plus confiance. Donc, c'est ce système-là, il est voilà. Le truc, c'est que c'est ni des nouveaux leads, ni des nouvelles conversions, donc ce truc au milieu qui est pas tellement chiffrable, on a tendance à l'ignorer. Voilà, parce que c'est pas sexy, c'est pas shiny, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, le but, c'est créer de l'engagement pour que tu comprennes pourquoi tu dois acheter mon merdier. Donc, il y a une notion financière derrière. Je suis là pour faire de l'argent, mais je suis là pour faire de l'argent d'une manière à ce que ça te profite aussi. Donc, vraiment, la seule manière de mettre en place des systèmes qui soient positifs, des systèmes qui soient durables, c'est quand tu as du gagnant-gagnant. Ça veut dire que les différentes parties qui adhèrent au système gagnent. D'accord? S'il y en a un qui perd et l'autre qui gagne, c'est jamais la manière la plus efficiente de faire du business. Donc, on va parler de ça dans un moment avec la morale et pourquoi c'est de la merde. Donc,
Le format que je vais adopter, ça va évoluer, mais basiquement, je vais parler des news, que ce soit les news dans mon business ou les trucs qui se passent un petit peu dans la sphère du business. Mes grandes idées, les trucs que je développe. Donc moi vraiment, je pense mes idées aussi comme des systèmes, comme des machines, des choses que je package, et comme ça, je peux les réutiliser. Donc, quand je package une grande idée, que je l'implémente et que j'ai envie d'en parler parce que ça me semble important, je le ferai ici. Et enfin, je vais aussi ramener plus ma gueule, je vais être plus transparent, je vais être plus moi-même. Enfin, je vais être plus transparent, on va dire, parce qu'être soi-même, ça veut rien dire. Et je vais ramener, voilà, je vais donner mes avis. Tu vois, il y a plein de choses qui me révoltent, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui contre toi si tu veux faire du business, et notamment la peur du regard des autres, les idéologies, d'accord, tout ce qui finit en ist, enfin, c'est ultra toxique. Voilà. Donc on est dans un monde où aujourd'hui, les gens ont peur, regarde, plus que jamais, les gens ont peur de faire scandale parce que beaucoup de monde se scandalise pour rien. Enfin, je veux dire, tu dis noir, il y a déjà 15 personnes là qui pensent que je suis raciste parce que j'ai utilisé le mot noir. Genre, on pourra bientôt plus dire trou noir parce qu'il y a le mot noir dedans. Putain, c'est une couleur, quoi, les gars. Donc, ce genre de truc, ce genre de merde, ça fait que maintenant il y a cancel culture, ce genre de choses qu'on ne devrait pas tolérer en fait parce que c'est cancérigène. Les gens même ces gens même là qui te cancel, qui te critiquent sont dans une bien-pensance profondément toxique. Les gens qui traitent tous les autres de racistes, ce qu'on appelle les woke, sont eux-mêmes les gens les plus racistes de notre société. Qui parlent du privilège blanc sont eux-mêmes les gens qui ont le plus de privilèges parce que pour avoir de la morale et de la bien-pensance, il faut avoir le temps. Je veux dire, si t'es au milieu du Sahara en train de crever de soif, t'as autre chose à foutre que de dénoncer ce genre de choses. Donc, ça veut dire que toi-même, tu fais partie du problème. Ces gens-là sont tellement dans une idéologie qu'ils comprennent pas que eux-mêmes sont leurs propres prédateurs. Enfin, voilà. Donc, ça, on va parler de ça. D'ailleurs, tu vois, ce côté moral, c'est ce qui me fait aussi un petit peu recadrer la manière dont je vais te parler et mon message marketing, parce que ce côté business, authentique, être fier, machin, aujourd'hui je suis convaincu que c'est plus mauvais que bénéfique. Voilà, donc d'ailleurs, on va commencer par ça, tiens. C'est comme s'il y avait un peu une échelle où tu te compares sur cette échelle. Tu as d'un côté les bisounours, à l'extrême inverse, tu as les scammers, les arnaqueurs, d'accord. Et on se dit, voilà, moi je veux pas faire partie des arnaqueurs, ceux qui se montrent en lambeaux et qui te vendent n'importe quoi, des promesses galvaudées, machin. Et moi je veux être fier de ce que je fais, je veux faire du business propre, machin, voilà. C'est très louable, c'est l'intention derrière qui est pas bonne. C'est-à-dire que tu fais pas du business pour te faire bien voir. Tu fais pas du business pour que papa, maman soient fiers de toi. Si tu fais du business et que tu mets ton ego dedans, c'est mauvais en fait. C'est mauvais parce que la majorité des choses que tu vas tester vont pas fonctionner et tu vas t'associer à ça et tu vas toujours réfléchir en mode attends, si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, tu vois. Donc cette culture complètement toxique où tout le monde se scandalise pour tout, ça te met un frein, une limite énorme. T'oses plus rien dire, t'oses plus rien faire, du coup tu lises ton discours, tu lises ton positionnement, tu lises ton message, et en fait ça fait juste de la semoule, en fait, c'est des trucs voilà. Donc le bisounours, on fait des câlins à tout le monde, on donne de la valeur, on n'ose pas facturer trop cher, syndrome de l'imposteur, que vont penser de moi les autres, mon objectif c'est que pas ma maman soit fière, c'est de la merde. Et à l'autre opposé, on a les scammers qui sont en mode je veux faire un max de thunes, quitte à rincer tout le marché, c'est de la merde aussi. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit avant, dans un système, s'il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, c'est pas la manière la plus efficiente de faire du business. Tu vas te développer une réputation de merde et au final, ça va être de plus en plus difficile de vendre à ton marché parce que la réputation de merde, ça prolifère relativement vite. Donc, on pourrait se dire, tiens, on va se positionner au milieu, un petit peu, machin, un pied dans chaque. C'est pas la solution non plus. Le monde n'est pas linéaire, tu vois, c'est pas blanc ou noir, et il n'y a pas vraiment une ligne. Cette ligne-là, d'un côté, les bisounours Kalinous, et de l'autre côté, les scammers méchants vilains, c'est pas sur une ligne, tu vois. Le monde, il est plus complexe que ça, et tu peux être très bien un bisounours scammer, tu vois, genre, tout le monde, d'ailleurs, c'est souvent le cas, enfin, on voit les gens qui sont moralement purs, aseptisés,
Souvent, c'est ceux qui cachent la plus grosse merde derrière, tu vois. C'est vraiment enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est les mêmes ouais, bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais les gens qui ont l'air moralement propres sont les plus sales à l'intérieur, tu vois. C'est genre le restaurant il est propre, mais quand tu vas dans les chiottes, il y a de la merde jusque dans les lampes, tu vois. Histoire vraie. Un qui a réussi à chier dans une lampe et la revisser, enfin. Le monde, enfin, l'Occident va dans cette direction. Donc voilà, l'objectif, moi, c'est de te dire aujourd'hui, alors il faut faire de la qualité, il faut servir tes clients de manière à ce qu'ils obtiennent des résultats, et tu optimises pour qu'ils obtiennent des résultats, non pas pour être fier à titre personnel. Tu le fais de manière purement égoïste. C'est-à-dire que tu veux que tes clients aient des résultats pour avoir des témoignages, pour avoir une belle réputation et pour qu'ils rachètent encore et encore et encore chez toi. Tu le fais pour optimiser tes systèmes. C'est purement égoïste. Mais à la fois, ça sert le plus grand nombre. Donc c'est une pensée qui est beaucoup plus saine. Donc on réfléchit au système, comment optimiser le système. Tu vois. Et ça peut amener à des actions qui peuvent paraître immorales, alors qu'elles sont simplement amorales. Par exemple, quand on a... il y avait cet exemple-là de Elon Musk, alors... Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur Elon Musk pour ne pas le connaître personnellement. Et, tu vois, il y a les médias, tout ce qu'il raconte, ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Bref, c'est un personnage controversé. Et il y a soi-disant cette histoire où quand il y a eu le Covid, il avait envoyé un message à tous ses employés en disant qui a peur du Covid, si vous avez peur du Covid, demain vous pouvez rester à la maison. Et ceux qui sont restés à la maison, il les a tous licenciés. Et on se dit mais ce mec c'est un fils de pute en fait. Mais quand tu réfléchis, pourquoi il a fait ça? Il a pas fait ça pour faire chier les gens. Il a fait ça parce que un système n'est jamais plus performant que son maillon le plus faible. Donc, il a pensé purement efficience. Il savait qu'il allait se faire mal voir, il savait qu'il mettait des gens à la rue, il l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il l'a fait pour optimiser son business, pour optimiser le profit, et pour mieux servir ses clients. Donc, dans le mal, il fait aussi du bien. Tu vois, il a une vision plus large. Il dit, OK, je vais à peut-être, je sais pas, 50 personnes, 100 personnes, je saurais pas te dire combien il en a viré, qui sont retrouvées à la rue, enfin, au chômage en tout cas, enfin, leur vie a probablement pas été brisée, tu vois, je veux dire. À moins que tu es vraiment une victime et que tu te morfonds sur toi-même pendant 10 ans et que tu finisses à la rue, mais si tu en veux, voilà. Dans la plupart des cas, tu t'en sors. Mais bref. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a amélioré son écosystème, ce qui fait qu'il peut créer des produits de meilleure qualité et aider plus de monde. Je veux dire, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de véhicules électriques et de ce genre de choses. Donc, tu pourras te dire, attends Damien, c'est vraiment un connard de penser comme ça, franchement, c'est pas bien et tout. Et c'est ça qui te retient en fait. C'est ce paradigme de la morale. Il faut vraiment penser que la morale, c'est quelque chose qui t'a été inculqué pour te retenir dans ton petit carcan de classe moyenne de merde, en fait. La morale, c'est, tu vois, puis souvent on juge blanc ou noir, donc on dit lui il est méchant, lui il est gentil, tu vois, il n'y a pas d'entre-deux genres. Tu vois quelqu'un qui se comporte mal, ok, c'est un connard. Donc on généralise déjà. Alors qu'il a il a eu peut-être un comportement de merde sur le moment, ça veut pas dire que c'est un con, il a peut-être une bonne raison, tu vois. Ou pas, mais l'idée, c'est d'arrêter de penser en termes de morale. Parce que la morale, c'est un poison, ça t'empoisonne. C'est juste une arme pour juger les autres, pour se scandaliser. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je veux dire, si tu réfléchis en termes de morale, alors dans un cadre purement moral, je te dis, toi qui me regardes, t'es un fils de pute comme tout le monde. T'es un connard, t'es une sous-merde de l'univers. Je vais m'expliquer, reste avec moi. Moi-même, je suis une sous-merde de l'univers dans ce cas, dans un cadre purement moral. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait en tant qu'occidentaux, beaucoup de choses, genre, tu vois, bon, pas ça, mais il y a beaucoup d'habits sont fabriqués par des enfants de 5, 10 ans, enfin, je sais pas quel âge ils ont, mais ils sont 10, 15 ans, peut-être, je sais rien, ils sont exploités pour te produire ton t-shirt à 5 €, tu vois. Donc, dès que tu achètes ça, forcément, t'es un connard, parce que tu exploites des enfants indirectement. Ah, mais moi je suis pas au courant, ouais, mais sans laver les mains et faire comme si on savait pas, enfin, au fond on le sait, tu vois. Ou alors tu vas bouffer au McDo, ou alors tu manges de la viande, forcément tu tues des animaux pour manger de la viande, ça fait de toi un connard. Si tu réfléchis en termes purement moral, forcément il y a des gens qui vont être lésés dans ton comportement, d'accord? Donc il y a toujours une part de bien et de mal dans tout ce que tu fais. C'est pas noir ou blanc, c'est pas, d'accord? Et en fait le problème c'est que
le cerveau, on est dans un contexte qui est tellement complexe, c'est pas possible de penser comme ça. D'accord, c'est pas possible, ça te rend juste malade. Et si tu es malade, tu es malheureux. Si tu es malheureux, tu fais le malheur. Pour moi, un meilleur paradigme, c'est le paradigme de la survie. C'est-à-dire, ton boulot, c'est de survivre. Donc, tu dois construire des systèmes qui favorisent ta survie. Alors, ça n'amène pas à toutes les déviances du monde de penser en termes de survie, bien au contraire, parce que si je te dis cambrioler une banque, est-ce que ça augmente ou ça diminue ta survie ? Dans le contexte actuel, ça va la diminuer. Pourquoi ? Parce que la police va te traquer, tu vois, je veux dire. Donc si tu as un minimum d'intelligence, tu vas trouver un moyen plus facile, plus rapide, plus fun de faire de l'argent et surtout légal, tu vois. Genre respecter la loi dans une certaine mesure, c'est important. Respecter la loi à outrance, peut-être c'est pas bon pour toi. Il y a certaines lois, si tu les respectes, ça va te faire plus de mal de les respecter que de te faire choper. Donc dans ce cas de figure-là, il faut toujours le prendre de manière rationnelle. Est-ce que je respecte cette loi ou non ? Respecter RGPD, dans nos cas de figure, c'est de la merde. Parce que RGPD va pas venir nous emmerder alors que c'est une lourdeur impossible à mettre en place. Voilà, donc moi je conseille. Alors vraiment, je donne pas de conseils. Faut pas m'écouter sur les conseils fiscaux, tu vois. Mais enfin, tout ce qui est fiscal, droit, tout ça, je suis pas un expert là-dedans. Mais moi, à titre personnel, je ne respecte pas la RGPD comme 100% des créateurs sur cette planète, quoi. Donc, des entrepreneurs, enfin, du web. Voilà, donc, je disais, vraiment avoir ce paradigme de survie, et il y a plusieurs cercles, d'accord ? Vraiment penser en termes de cercles. Il y a ton premier cercle, c'est tes proches. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est les gens que tu aimes, c'est les gens que, si tu perds, bah, tu vas être triste, tu vas en souffrir, tu vas avoir de la peine, tu vas être en deuil. Ces gens-là, tu veux leur construire, en fait, les systèmes que tu construis, ils sont pour eux. Tout ce que tu fais, c'est pour eux. Toi, c'est eux. D'accord ? Ensuite, il y a un cercle plus large, c'est les alliés. C'est tes clients, c'est ton audience, c'est les gens qui t'apportent des ressources, ça peut être des fournisseurs, ça peut être différents types de personnes qui apportent un soutien et des ressources qui te permet d'améliorer tes systèmes pour ton cercle de proches. Si un des alliés meurt, tu vas pas être triste en termes de perte personnelle, tu vas être triste plutôt en termes de ah merde, il m'a apporté ça et maintenant il est plus là, tu vois. Par exemple, moi, mes clients, si moi je meurs, mes clients ils vont se dire ah putain, je lui ai lâché 5K ce mois, il est mort après 2 semaines, est-ce que je vais récupérer mes 2500 billes, tu vois. C'est la première chose qui va leur traverser la tête, et c'est parfaitement normal. Donc, les alliés, et ensuite tu as les ennemis. Donc les ennemis, c'est ceux qui convoitent les mêmes ressources que toi et qui sont prêts à te faire du mal pour obtenir ces ressources. Dans un monde de morale et de bisounours, on te dit de faire des câlins, d'aimer ton prochain, et donc si quelqu'un te frappe, tu tends l'autre joue, tu vois. Et ça c'est vraiment le truc qui te met dans une position de soumission et de lose, en fait. Je veux dire, tu vois, c'est typiquement le syndrome de l'imposteur, genre, pourquoi je créerai une vidéo et je parlerai de ce que je sais quand je suis pas celui qui sait le mieux. Laissons ton compétiteur, ton concurrent, donc ton ennemi, le faire à ta place, prendre l'argent et se construire son propre système pour ses proches à lui, pendant que toi, t'es en train de crever la misère. D'accord ? C'est ça, basiquement, la logique. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, l'idée, c'est, ok, je vais faire mon possible pour apporter le mieux, pour récupérer un maximum de trafic, un maximum de ventes, et que tout le monde soit content. Et t'as pas le temps pour le syndrome de l'imposteur, en fait. Si tu le ressens, il est là, bon, bah, tu fais avec jusqu'à ce qu'il disparaisse. Point. Voilà. Donc, il y a ces cercles. Puis après, on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont des alliés et qui collaborent à la fois avec des ennemis. Donc ceux-là sont un peu des collabos, voilà. Et voilà. Mais basiquement, le monde fonctionne comme ça. Donc on essaye de diminuer les frictions au maximum, c'est-à-dire se faire un maximum d'alliés et de profiter un maximum de ses ennemis. Quand tu as un ennemi aussi qui arrive, tu veux essayer de le désactiver, si tu veux, comment tu dis ça, de le rendre inoffensif avec le minimum de risque. Parce que si t'as un mec qui commence, je sais pas, à te voler tes clients parce qu'il a un meilleur positionnement que toi, je pense pas que te pointer chez lui et lui exploser le caisson à coups de face 90 soit la stratégie la plus efficace pour te battre contre cet ennemi-là, parce que tu vas générer encore une fois des problèmes bien plus gros avec la loi, tu vois. Donc
Il y a une notion de réponse proportionnée qui s'installe. Et tu vois, ce qui est magnifique dans ce système-là, cette réflexion-là, c'est que quand tu réfléchis en termes de survie comme quelqu'un de malin, tu penses à long terme et du coup, tu veux éviter les problèmes. Et donc, si tu penses à long terme, eh bien, tu vas favoriser toi et les autres. Le problème, c'est que quand on pense uniquement à court terme, tu vois, survivre maintenant, mais je m'en fous du reste. Et là, tu commences à essayer de baiser tout le monde. Si tu travailles avec des partenaires, tu les paies pas. Tu vois, tes alliés, tu les maltraites. Tes proches, tu leur soutires tout ce que tu peux. Là, ça, c'est pas bon, tu vois. Tu essaies de survivre dans l'instant, mais en fait, tu te crées des problèmes sur la durée. Voilà. Donc, quand tu es entrepreneur, tu dois vraiment te détacher de la peur du regard et de ce besoin d'être fier et que papa et maman soient fiers de toi. Et tu dois te concentrer sur l'efficience, tu dois te concentrer sur construire des systèmes qui fonctionnent. Et si ça sous-entend que tu dois te faire détester par les 3/4 de la planète pour le faire, ben c'est pas grave, tu vois, tant que ton truc il fonctionne. Voilà, ça c'est pour le mindset du guerrier, d'accord. Donc pour moi il y a le côté bisounours, scammer et puis guerrier, mais le guerrier c'est pas le truc au milieu. Le guerrier lui il s'adapte et il sait quand il doit aller dans quelle direction. Voilà. Autre point, la pensée en machine. Voilà, on va terminer sur ce point-là qui est très important. Enfin, si tu te reconnais pas aujourd'hui, enfin je veux dire, on va voir ça comme ça. Il y a beaucoup de créateurs en ce moment sur le web, enfin, tu veux gagner ta vie, tu dis ok, pour gagner ma vie, je dois devenir créateur de contenu, percer sur les réseaux sociaux et tout. Pour certains, ça marche très bien, ils sont très doués là-dedans, il y a des résultats. Mais pour d'autres, c'est la galère. Je veux dire, par exemple, moi, si je commence à faire de la création de contenu en mode, je vais tout éditer, je vais faire tout joli pour capter l'attention des gens qui ont genre un attention span de moins de 3 secondes, avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, des jump cuts et parler que de trucs ultra flashy, je vais pas faire le poids face à ceux qui sont déjà en place sur le marché, qui sont bien meilleurs que moi et bien plus passionnés que moi à faire ça. Donc si tu reconnais là-dedans et tu te dis putain mais moi je serai jamais aussi bon que ces créateurs de contenu, alors bienvenue ici parce que c'est de ça dont on va parler, enfin comme ça qu'on va réfléchir, c'est comment gagner de l'argent avec de l'infoproduit, donc des formations, du consulting, quand on n'a pas la fibre du créateur de contenu. Pour moi, déjà, enfin, tu disais, t'as une étiquette, tu te poses l'étiquette du créateur de contenu, donc tu appartiens au groupe des créateurs de contenu, donc tu vas te comporter comme un créateur de contenu. Et pour moi, cette étiquette-là, c'est pas la meilleure étiquette si tu veux vraiment gagner plus et travailler moins. Parce que là tu t'enfermes dans une sorte de nouvelle rat race, donc tu échanges la rat race du salariat contre la rat race du créateur de contenu qui consiste à devoir publier un maximum, à être toujours à la pointe des changements des plateformes, genre en ce moment il y a la ruée vers les shorts, d'accord, la guerre des shorts, tout le monde est en mode là il faut que je fasse des formats courts, maintenant c'est ça qui marche, et tu vois tout le troupeau de moutons qui font ça voilà, vers les shorts, parce que s'ils n'arrivent pas à prendre leur place... Voilà. Donc si tu es dans ce délire et que ça marche pour toi et que tu kiffes créer du contenu, voilà, continue. Si maintenant ça te parle pas, il y a un moment donné, il faut réagir. Tu vois. Il faut vraiment, si tu veux sortir de la rat race, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu veux, c'est penser comme un investisseur. C'est-à-dire, on crée des actifs qui nous rapportent encore et encore et encore et encore. Le créateur de contenu, c'est pas vraiment le mindset qui vient, alors on pourrait très bien avoir un créateur de contenu qui pense en actif, parce que le monde est complexe encore une fois, mais de manière générale, celui qui a l'étiquette et qui s'identifie à un créateur de contenu, il pense qu'est-ce que je vais créer cette semaine. Et puis je crée toutes les semaines des nouvelles formations, des nouveaux contenus, et t'as un roulement comme ça. Et si t'arrêtes de créer pendant un mois, ton business il fait pas d'argent. Donc tu sais, quand tu vois, je sais pas si t'es déjà allé dans des réunions d'entrepreneurs où il y a d'un coup il y a le comparage de zizi financier, tu sais, genre qui c'est qui gagne le plus. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas de figure, c'est ok, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir combien tu gagnes dans 6 mois si à partir d'aujourd'hui tu fous plus rien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu te pointes pas au boulot, tu ne fais rien, combien ton business génère dans 6 mois. Et là, c'est plus intéressant. D'accord, moi je me compare par rapport à ça. Et parce que là c'est de la résilience. Le mec qui veut dire s'il fait rien puis le mois d'après il est à zéro, basiquement il n'a pas du tout une pensée en actif, il a une pensée de créateur de contenu, une pensée de roulement, tu vois, une pensée de salarié basiquement.
Et nous, ce qu'on veut, c'est développer des actifs, développer des systèmes qui travaillent pour nous. Comme ça, même si d'un coup on prend 3 mois de pause, eh ben, les systèmes continuent de générer ces revenus. Ça nous laisse du tampon. Ça nous laisse du tampon pour faire d'autres choses. Pour d'un coup, on a besoin, je sais pas, de se poser, ou on est malade, ou il y a un décès, ou il y a un problème. On a du tampon, tu vois. Donc, cette idée, elle est là. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu penses comme ça, donc tu veux avant tout que ton asset, il dure le plus longtemps possible. D'accord ? Donc, on parle de contenu, enfin de revenus passifs, j'aime pas trop ce terme, mais on parle de revenus passifs, la question c'est, okay, toi si tu installes un tunnel avec un produit, combien de temps il va pouvoir se vendre? Peut-être 3 mois, peut-être 1 mois, peut-être 10 ans, ça va dépendre de la valeur contenue dedans et de la durabilité de la valeur. Si ton contenu, enfin si ta formation derrière elle vend, je sais pas, un truc basé sur un logiciel qui dans 3 mois aura complètement changé, t'es sûr que dans 10 ans ton asset il rapportera plus rien. Aussi, si ton système se base sur des techniques qui vont changer dans 6 mois, comme par exemple les shorts, enfin peut-être dans 2 ans, 3 ans, enfin il y aura du changement là. Tu vois, si tu te bases sur une technologie, les réseaux sociaux, t'es un peu dans la merde. Donc du coup, ton truc il change. Tu vois. Et en fait, le monde, si tu veux, il faut vraiment imaginer, imagine des montagnes comme ça qui ont différentes hauteurs, et la montagne la plus haute, c'est la solution la plus efficace dans un instant T. Mais après, tout d'un coup, elles se mettent à bouger comme ça, et c'est plus ce qui, tu vois, genre, ce qui était là, par exemple, les blogs avec le SEO, c'était là à l'époque, maintenant c'est là, tu vois. Et là, il y a les shorts. Et bientôt, les shorts qui seront là, il y aura autre chose. Et donc, du coup, il y a des changements. Et ces changements sont de plus en plus rapides. Donc, quand tu réfléchis en termes d'assets, ton truc, il faut que, quand le merdier se met à danser, ton machin reste relativement viable. Donc, il y a des principes de fond, des stratégies qui sont plus pérennes que d'autres, qui peut-être sont moins efficientes dans l'immédiat, mais qui rapportent sur la durée. D'ailleurs, si tu regardes les investisseurs comme des Warren Buffett, des Charlie Munger, pour citer les plus célèbres et les plus riches, ils réfléchissent comme ça. Ils cherchent pas à faire un maximum de profit dans 3 mois. Ils pensent à 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord ? Même encore aujourd'hui, vu leur âge, ils pensent quand même à 10-20 ans, tu vois, donc, pour te dire. Et leur objectif, c'est de faire des intérêts en minimisant les risques, c'est-à-dire qu'en prenant des positions sur des actifs qui ont le plus de chances d'exister encore dans 10-20 ans. Okay. Donc quand tu réfléchis en machine, ton objectif, c'est pas de sauter sur la dernière stratégie à la mode, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui a encore des chances d'être là dans 10 ans? Je te dis, qu'est-ce qui a le plus de chances d'être là dans 10 ans? Les emails ou les shorts? Les emails, à tous les coups. Est-ce que l'email pourra avoir disparu dans 10 ans? C'est pas impossible. Alors les jeunes l'utilisent de moins en moins, mais l'email était là au début d'Internet. Les shorts sont là depuis une année, 2 ans. Donc si ça existe depuis que 2 ans, il y a beaucoup moins de chances que dans 2 ans ça existe encore, d'accord? Je veux dire, tu regardes un concept qui existe, plus il existe depuis longtemps, plus il a tendance à avoir de chances d'exister encore longtemps. C'est le principe de l'effet Lindy popularisé par Nassim Taleb. Et donc, quand on réfléchit en termes de stratégie, qu'est-ce qui, malgré toutes les danses, tu vois, a résisté par le passé? Tu vois, il a été stress testé. C'est des stratégies, en fait, qui, malgré les changements économiques, culturels, ont persisté dans le temps. Donc, on a l'emailing, qui est là depuis le début du web, et qui, même si aujourd'hui il est peut-être moins efficace qu'à l'époque, comme toutes les stratégies de base, il est toujours là, ce truc. Et ça reste toujours l'outil dont on ne peut pas se passer pour l'instant. Et donc pour moi, c'est une stratégie absolument indispensable, c'est l'email. Le réseautage, les partenariats, très important. L'affiliation, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se positionner comme ça. Après, je dis pas qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux, je dis simplement que si tu utilises les réseaux sociaux, fais gaffe à ce que tu optimises. Bon, là, tu vois, je suis pas en train d'optimiser, faire un max de jump cut, voilà. Je me concentre sur des principes de fond, et le jour où je dois changer le format, je changerai le format. Ça me prendra pas, enfin je veux dire, il n'y aura pas une grande perte en termes de déficience parce que j'aurai optimisé des choses que je peux transporter d'un format à l'autre. Okay. Par exemple, ma personnalité, un peu détestable ou adorable, ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Donc on cherche à installer des systèmes les plus durables possibles, en résilience avant l'efficience. Et en business, qu'est-ce que c'est? Donc on va vraiment penser en machine, d'accord? Donc tout peut être un actif. Alors la question c'est, est-ce que ce que je suis en train de faire là va développer un actif que je vais pouvoir utiliser
dans 10, 20, 30 ans. Quand tu apprends, par exemple, c'est la même chose. Genre, tu lis un bouquin, les idées que j'apprends dans ce livre-là, est-ce que dans 10 ans, elles ont encore des chances d'exister? Bon, bah, pour augmenter les chances qu'elles existent encore dans 10 ans, qu'elles fonctionnent toujours dans 10 ans, on prend des livres qui ont déjà plus de 10 ans, par exemple. Et moi, je te conseille vraiment de pas lire des bouquins qui ont moins de 10 ans. Tu vois, la plupart des gens lisent des bouquins qui ont quelques années. Donc, ça te met déjà dans un avantage concurrentiel énorme sur la durée. Si tu veux diminuer ton temps de travail, lis des bouquins qui ont plus de 10 ans. Donc, nous, on pense en machine. Et nos machines, dans un business, c'est nos procédures. J'adore dire, si t'as pas de process, t'as pas de business. Donc, si tu te sens pas à l'aise avec les process, c'est le moment de trouver un moyen d'être à l'aise avec les procédures. Sinon t'es dans la ratrice. Soit t'as des process qui fonctionnent, soit t'es dans la ratrice. T'as le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Et en fait, ce qui est important, ça c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup de milliardaires, notamment Ray Dalio, qui nous dit c'est plus important d'être un bon ingénieur de la machine qu'un bon machiniste. C'est-à-dire que le machiniste, imagine, je sais pas, une machine qui fait des portes, une machine à bois, t'as le mec qui est derrière la machine qui crée les portes, d'accord? Et ensuite t'as l'ingénieur qui regarde la machine et qui dit ok, comment on peut optimiser la machine pour diminuer le travail du mec qui est derrière et accélérer l'effet, jusqu'à peut-être même pouvoir se passer d'un machiniste et laisser le système tourner en automatique. D'accord? Ça se fait, hein, des complexes, maintenant, il y a 2-3 ingénieurs au milieu il y a tout le système qui tourne et les mecs s'assurent que le truc fonctionne et ils sont juste là pour s'assurer que s'il y a une panne, ils peuvent arrêter le système et la corriger et relancer le truc. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu dois penser. Tu dois penser en termes d'ingénieur. Quand tu fais quelque chose, comment ensuite automatiser, simplifier, standardiser, systématiser le truc? Et l'amener à un maximum de simplicité, d'accord? Parce que quand on pense à un système, on a tendance à vouloir faire des trucs complexes, on a plein de projets, dans ces projets on a envie de faire, tu vois, j'ai envie de tuner le comportementaux, des machins avec toutes les dernières tactiques, on veut tout packager dedans, alors qu'en fait le truc, on le veut d'une ridicule simplicité, sinon le machin, il est fragile, d'accord? Plus le système est complexe, plus il est fragile. Plus le système est complexe. Imagine un tunnel de vente, si tu as juste 10 emails qui se suivent l'un après l'autre, puis tous ceux qui sont dans la séquence les reçoivent dans cet ordre-là, c'est beaucoup plus solide que si d'un coup tu as des comportementales, ou s'il a cliqué là, ça va plutôt là, machin. Ça augmente la complexité, et forcément, à un moment donné, le truc va se péter, tu vois. Et voilà, donc on veut de la simplicité. Voilà, donc la direction dans laquelle ma chaîne se dirige, donc plus de transparence, partager mes idées, je vais vraiment montrer une autre facette de moi. Enfin, j'ai toujours eu cette philosophie, c'est juste que j'avais un message plus bisounours avant, et enfin, j'ai jamais été bisounours en mode je fais du business pour être fier, pour le bien dans le monde et tout. Non, je fais du business pour gagner ma vie, et je le fais d'une manière qui va aider les autres parce que c'est bon pour moi. Voilà. Donc, ce qui est rassurant, c'est-à-dire que tu vois, pour le client, c'est rassurant. Ce mec qui dit ok, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui me fait une promesse comme quoi il a à cœur mes intérêts. Non, parce que si tes intérêts sont alignés à mes intérêts, j'ai tout intérêt à te servir le mieux possible. Peu importe qui je suis, si je suis une bonne ou une mauvaise personne, mon objectif, c'est de faire en sorte que mes clients obtiennent plus de résultats. Parce que ma stratégie, elle est optimisée autour de ça, en fait. D'accord ? Donc, gagnant-gagnant. Voilà, après transparence, je pense que moi j'ai une blague avec un ami, un de mes meilleurs amis, il dit tu vois, moi je peux rentrer dans une pièce, je peux dire toute la merde que je veux, les gens ils m'adorent, toi tu rentres dans une pièce, tu as encore rien dit, les gens te détestent déjà. Et c'est vrai que quand je suis moi-même, j'ai tendance à énerver pas mal de monde. Donc on va voir où ça va mener. Mon objectif, c'est pas de faire de la polémique. Hein. J'ai pas à cœur de faire en sorte que les gens me détestent. Maintenant, si mes idées provoquent ce genre de réaction, sachez que votre opinion, ça reste votre opinion. Voilà. Donc si t'as envie de me dire que je suis un sale connard et que je dois cramer en enfer avec mon chat et toute ma famille, c'est ton avis, d'accord. Par contre, si tu te pointes chez moi et que t'essayes de mettre le feu aux gens que j'aime, je te garantis que c'est toi qui vas finir dépecé dans la forêt. Par contre, ton opinion, c'est ton opinion. Moi, ça m'intéresse pas. Si mon opinion ne t'intéresse pas, ben tu peux fermer cette vidéo. Et si ça te parle, d'accord, donc si tu es encore là après on est à 33 minutes, c'est que tu fais partie du noyau des gens qui aiment ce que je raconte. Voilà, donc n'hésite pas après à commenter si tu veux, donner ton point de vue, compléter ce que j'ai à dire. Je suis toujours preneur de feedback. Voilà, maintenant il faut que ce soit constructif. Et ça veut pas dire que je vais l'écouter non plus, mais la liberté d'expression, voilà,
Ne dispense pas de la réflexion. Okay. Donc, on est là pour progresser ensemble. Je vais faire des podcasts. Je sais pas le rythme encore à quel je vais faire ces podcasts. Comment ça a évolué, le format. Enfin, tu vois, c'est vraiment une ébauche. Le truc est vraiment en mode brouillon de chez brouillon. Je voulais pas trop me prendre la tête parce que moi j'aime bien enregistrer des podcasts un petit peu à la volée avec mes quelques idées que j'ai développées dans la semaine. Et j'espère que ça te plaît, donc ce côté discussion. Sinon, tant pis. Donc voilà. Je te laisse là-dessus. Évidemment, si t'es pas inscrit et que tu m'as suivi pendant quasiment 35 minutes, c'est probablement que ce que je dis te parle. Donc j'ai une liste de contacts dans laquelle je balance du contenu, de l'information et des promotions aussi de temps en temps. J'ai un consulting aussi, si ça t'intéresse, qui en ce moment est pas mal complet d'ailleurs. Évidemment, qui ne dit pas ça, d'accord. Voilà, donc il y a un lien dans la description si tu veux voir ce que je fais sur mon site internet. Je te souhaite une magnifique journée, à bientôt, salut.